Là c'est la bonne. Non. Oula, j'en reviens pas. Elle est belge, j'ai trop hâte. L'ordre des questions, déjà un an. Que d'émotions. C'est parti. Je suis trop contente. Je suis un peu stressée. C'est trop bizarre. Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette première vidéo YouTube. Première vidéo YouTube sur les livres, attention. Parce que j'ai fait d'autres vidéos YouTube de vlog Erasmus, etc. Je pense que je les supprimerai pas, donc si vous voulez aller voir, aparté. Je suis trop contente. Ça me rend trop heureuse de faire ça. J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Prenez une petite boisson à manger, ce que vous voulez. Et j'espère que vous passerez un bon moment. Ah mais attendez, il y a quelqu'un qui doit vous dire bonjour. La star officielle. Tu dis bonjour. Coucou. C'est là qu'elle regardait. Elle s'appelle Pin, c'est un teckel nain à poils longs. Elle est trop belle et elle a 8 mois. Elle est adorable. Bon allez, tu vas dire au revoir. Salut les potes. Bisous. Je me suis longtemps demandé quelle première vidéo sur Booktube j'allais faire. Ah oui, parce que petite précision pour ceux qui ne connaissent pas, les réseaux sociaux littéraires, enfin la communauté de lecteurs a à chaque fois donné un petit nom aux réseaux sociaux. Donc Instagram c'est Bookstar, TikTok c'est BookTok et YouTube c'est Booktube. Peut-être que j'en oublie. En tout cas c'est les trois que moi j'utilise et les trois sur lesquels vous pouvez me retrouver. Et j'ai trouvé un tag chez les Américains qui s'appelle Booktube Newbie Tag. Il y a une dizaine de questions, comme ça on fait connaissance, vous et moi, et vous apprenez un peu à me connaître et puis voilà. La première question qui n'est pas dans le tag mais que je pense est nécessaire, c'est de me présenter tout simplement. Du coup je m'appelle Romane, j'ai 24 ans, je suis originaire de Lille mais j'ai un peu vécu partout dernièrement. J'étais à Lyon, j'étais en Écosse, à Glasgow pendant un an pendant un Erasmus et ça fait un an que je voyage en tant que digital nomade parce que je suis freelance, illustratrice et graphiste et je voyage en même temps. Ça fait un an qu'on fait ça avec mon copain, on a fait plein de choses. Si ça vous intéresse, je pourrais plus parler de ça et de ma vie de digital nomade, de qu'est-ce que c'est finalement. Donc j'ai pas vraiment de chez moi. C'est pour ça que le décor est pas fou, je suis désolée, j'ai essayé de faire au mieux dans un Airbnb et je peux pas avoir mes petites étagères avec mes petits livres, etc. La passion pour la lecture m'est venue assez dernièrement, un peu moins d'un an, mais ça, on va le développer après. Première question, pourquoi as-tu lancé cette chaîne YouTube? Pour me faire kiffer, pour me faire plaisir, parce que vous imaginez pas, mais là je suis trop heureuse de filmer parce que j'adore le montage, j'adore créer des vidéos, avoir des vidéos à regarder. J'avais envie de faire des formats plus longs, d'avoir plus le temps de parler, développer. Je peux faire plein de formats qui m'intéressent et qui me donnent déjà envie, j'ai déjà plein d'idées. Et notamment par rapport à mes voyages et quand je visite des librairies, je trouve ça trop frustrant de devoir les réduire à chaque fois à 1 ou 2 minutes. Et j'ai envie de faire des vlogs, j'aime bien le format YouTube, genre le consommer. J'avais envie de pouvoir proposer ce format-là et de m'éclater tout simplement. J'ai toujours été la personne qui fait des vidéos à la fin d'année pour faire un récap, voilà, un petit vlog des vacances pour avoir un souvenir et je trouvais ça chouette de pouvoir faire pareil pour les livres quoi. Et je pense aussi qu'il y a une communauté Booktube que je ne connais pas, que je n'ai pas encore exploré et que j'ai trop envie de découvrir et d'échanger avec vous et de regarder les vidéos des créatrices, enfin voilà, j'ai trop hâte. Mais est-ce que je regarde au bon endroit? J'essaye de faire au mieux, désolée, je m'améliorerai avec le temps. Ok, cette question-là elle est un peu bizarre parce que je sais pas comment je vais répondre. C'est quels sont les aspects amusants et uniques que tu peux apporter à Booktube? Mon smile et ma bonne humeur, je sais pas. Non, je pense que dans mon contenu, ce qu'on voit peut-être pas beaucoup, c'est surtout les voyages. J'ai un mode de vie qui fait que là, par exemple, je suis à Séoul, en Corée du Sud. On est là pendant 2 mois, c'est énorme. Et donc, je vais pouvoir bien explorer la ville, explorer les librairies, enfin, plein de choses. Et je pense que c'est chouette et que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir faire ça. Et donc, si moi, je peux vous le montrer, bah, je suis trop contente. Et j'espère être rigolote, un petit peu, et vous faire sourire et vous donner un peu de bonne humeur. C'est tout ce que je veux. Partager, échanger avec vous, découvrir des nouveaux livres, des nouvelles personnes, des nouvelles créatrices de contenu, créateurs aussi, mais avant tout, me faire kiffer, mais aussi vous faire kiffer et que vous passiez un bon moment avec moi quoi. Troisième question, qu'est-ce qui t'enthousiasme le plus dans cette nouvelle chaîne? C'est pas une nouvelle chaîne, j'étais partie en Erasmus du coup j'ai dit tout à l'heure à Glasgow et pendant cette année-là j'ai lancé ma chaîne YouTube et j'ai fait des vlogs Erasmus, j'en faisais un par semaine, je me suis éclatée à faire ça, c'était génial, c'était la meilleure année de ma vie franchement. Je vais pas les supprimer, je pense ces vidéos, donc si ça vous intéresse d'aller les voir, c'était il y a 3-4 ans. C'est fun. Donc ce n'est pas une nouvelle chaîne YouTube, je l'ai déjà utilisée, j'ai déjà posté des vidéos dessus. Si vous êtes intéressé par l'Écosse ou en Erasmus, je pourrais aussi vous répondre et vous conseiller. Et si vous voulez aller voir les vidéos, vous pouvez y aller. Mais du coup, ce qui m'excite le plus dans cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu, créer des vidéos et avoir un résultat à la fin qui est plus conséquent qu'une vidéo d'1 minute. Enfin, ça me produisait tellement plus de plaisir et de « oh, j'ai fait un truc cool » quand je faisais mes vlogs Erasmus. Et donc j'avais envie de retrouver ça, mais dans ma niche qui est actuelle, qui est les livres. Et donc ce qui m'excite, c'est de faire des vlogs, des concepts, et tout ça, j'ai déjà dit en fait. Qu'est-ce qui m'excite vraiment? Le montage. Ah, le montage, c'est un de mes péchés mignons, moi j'adore ça. Et peut-être plus tard, inviter des gens, faire des concepts, vraiment avoir une réflexion de création de contenu qui va être beaucoup plus poussée et travaillée. Bon là, je fais vraiment un tag, mais plus tard, j'aimerais bien vraiment développer ça, avoir le temps de faire ça. J'essaye de trouver du temps. Alors, parce qu'on enchaîne, parce que j'ai pas envie que ça dure non plus des heures pour vous, j'ai envie que ce soit intéressant et pas chiant. Waouh, la question suivante, c'est pourquoi aimes-tu lire? Alors, faut que je vous raconte un peu ma relation avec la lecture, parce qu'elle est un peu particulière. Je suis dyslexique depuis
toujours, depuis le CP en fait, quand j'ai appris à lire. Ma maîtresse qui a été voir mes parents en disant votre fille là, emmenez-la chez l'orthophoniste parce que je pense qu'il y a un truc à faire. J'y suis allée, évidemment dyslexique. J'ai fait des séances d'orthophoniste, des séances de dyslexie. J'ai fait des séances d'orthophoniste pendant mes 10 ans et ça m'a sauvé la vie, mais d'une certaine manière en vrai, parce que je savais pas lire. Quand je lisais des lettres qui pour moi n'avaient aucun sens et je ne comprenais rien à ce que je lisais. Et c'était un peu la honte aussi à l'école et au lycée, au collège. Enfin, je vous dis, ça m'a vraiment suivi longtemps. Donc pour moi, la lecture à la base, je détestais ça. Et petit à petit, avec les années, j'ai sorti un livre l'été sur la plage, etc. Et c'est un peu venu comme ça. Je lisais 3 livres par an. Et quand on était en voyage, à ce moment-là, on était à Bali, on a rencontré une copine, une française, non, elle est belge. D'ailleurs, coucou Julie, si tu regardes cette vidéo, je serais trop contente parce que c'est grâce à toi que je fais ça aujourd'hui. Vraiment. Elle m'a mis dans les mains Un animal sauvage de Joël Dicker. Je fais la propagande de ce livre. Si vous ne l'avez pas lu, allez-y. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti le truc. Oh, mais faut que je continue. Un chapitre, encore un chapitre. Et j'étais en mode, mais c'est la meilleure chose au monde. C'est incroyable. Ça te procure des sentiments, mais au plus profond de toi. Et j'étais en mode, mais quoi? Mais j'ai pas découvert ça plus tôt. Comment c'est possible? Je l'ai lu d'une traite en 3 jours. Ça ne m'était jamais arrivé. Je mettais toujours 1 mois à lire un livre. Et donc, à la fin de ce livre-là, j'étais en mode, ok, faut que je retrouve un livre qui va me procurer la même chose. Du coup, j'ai exploré les différents genres, etc. Et j'aime bien la romance, la fantasy, les thrillers. Maintenant, je lis un peu de tout. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Et donc, pourquoi j'aime bien lire? Pour répondre à la question, parce que ça me fait voyager, ça me fait oublier le quotidien, ça me vide la tête, ça fait beaucoup d'anxiété et d'angoisse, etc. Et quand je sens que je suis pas très bien, je me dis ok, je vais lire. En quelques pages, mon cerveau il va un peu s'éteindre et je vais rentrer dans l'histoire et c'est incroyable. Quand vous êtes à fond dans un livre, ça fait partie des meilleurs sentiments qui existent pour moi. Et parler avec plein de filles que j'ai rencontrées dernièrement sur les réseaux, c'est génial. Enfin, moi qui ai jamais eu beaucoup de copains, je trouve ça trop cool. J'ai rencontré plein de belles personnes et je suis trop heureuse. Et voilà, et pourquoi? Parce que ça me rend heureuse tout simplement. Je suis 100 fois plus heureuse depuis que je lis. J'ai l'impression, ça va être hyper développement personnel ce que je vais dire, mais j'ai l'impression d'être une entité à laquelle il manquait un petit bout et qu'il a été complété par la lecture. Je sais pas si ça fait sens, mais c'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir trouvé mon truc. Que mon truc dans la vie, c'était ça, c'était les livres et de partager et de créer des choses autour des livres. Je l'ai trouvé et ça me rend trop heureuse. Trop heureuse d'avoir découvert cette passion, quoi. Ah, que d'émotions. Prochaine question. Ah bah j'ai déjà répondu à la question en fait. Quel livre ou série t'a donné le goût de la lecture? C'est Un animal sauvage de Joël Dicker. Sinon, quand j'étais petite, les seuls livres que je tolérais, que j'arrivais à lire, c'est Le journal d'un dégonflé, parce que les interlignes sont très grosses, les lettres sont assez particulières et donc faciles à lire. Je sais pas comment vous expliquer, je vous mettrai un screen là. Et il y a plein d'illustrations, enfin c'est aéré, tu t'ennuies pas, les pages se tournent vite. Si vous avez des connaissances autour de vous qui sont dyslexiques, plutôt jeunes, parce que c'est quand même des livres pour ados, enfants, bah mettez-leur ces livres-là entre les mains et je pense qu'ils kifferont. Sinon, j'ai lu un peu le Club des 5, mais c'était vraiment avant. Enfin là, aujourd'hui, ce qui m'a fait vraiment recommencer la lecture, c'est ce livre-là. Ah, j'avais pas vraiment lu toutes les questions. Quelle question poserais-tu à tes booktubeurs préférés? C'est Elise Books et j'adore ce qu'elle fait, donc j'ai pensé à elle. Mais je sais, à l'heure où je tourne cette vidéo et peut-être à l'heure où je vais poster cette vidéo, ma copine Charlotte va aussi lancer sa chaîne, donc ça fera partie de mes créatrices préférées. Quelle question j'ai envie de leur poser? En fait, je pose la question, j'avais envie d'avoir la réponse, mais je sais même pas si je vais l'avoir. J'espère, si jamais Elise et Charlotte passent par. Charlotte, j'espère que tu vas regarder. Quelle partie, dans tout le processus créatif d'une vidéo YouTube, vous préférez? Est-ce que c'est filmer, monter? Est-ce que c'est poster? Est-ce que c'est répondre aux commentaires? Qu'est-ce que c'est? Pour ma part, je pense que ça va être d'avoir vos retours. Je disais tout à l'heure que j'adorais le montage, mais ce qui fait le plus plaisir, c'est quand ça devient vraiment concret et quand tu échanges vraiment avec des gens et que les gens te disent ce qu'ils en pensent et qu'ils ont regardé, etc. Donc je pense que c'est avoir vos retours que je vais préférer. J'ai trop hâte d'ailleurs. Mais le moment où je vais arrêter de filmer la vidéo et je vais avoir personne à qui parler. Mais j'ai hâte. Ça passe hyper vite. Il reste déjà plus que 4 questions. Selon toi, quels sont les défis les plus difficiles à relever lorsqu'on lance sa chaîne YouTube? Bah, poster la première vidéo. Et j'encourage toutes celles et ceux qui regardent la vidéo et qui disent ah j'aimerais bien, mais fais, essaye, lance-toi, teste. Il y a que toi qui ai les limites de ce que tu as envie de faire parce que personne d'autre peut te dire ah non machin. Il y a que toi qui te freine. Si tu as envie de le faire, fais-le. Et donc pour moi, le plus gros pas, c'est de faire la première vidéo. Elle est d'accord avec moi. Après, bah, faut juste faire la deuxième, etc. Aussi, après, d'essayer d'être un peu régulière et trouver du temps pour trouver des nouveaux concepts, etc. Se renouveler, d'avoir des bonnes idées. Mais pour moi, le plus compliqué, c'est de se lancer. Si d'ailleurs vous vous lancez, écrivez un petit commentaire, j'irai voir ce que vous faites. Allez, KO la mise. Très développement personnel, Roman, aujourd'hui. Mais l'ordre des questions est marrant, mais c'est le tas qui est comme ça. Quand as-tu commencé à lire? Si on parle de récemment, enfin, quand j'ai vraiment commencé à lire, parce que là, aujourd'hui, mon rythme, c'est une dizaine de bouquins par mois. Donc, ce rythme-là, quand est-ce que je l'ai vraiment commencé? Et bah, ça va être octobre, bah, quand j'ai lu Un animal sauvage. Et c'était octobre 2024. Bah, il y a 1 an. Oh, ça fait déjà 1 an. Ça passe tellement vite. J'en reviens pas. Moi, je dis toujours que je suis nouvelle en lecture, mais ça fait déjà 1 an, quoi. Ça passe vite. Je suis contente.
Où lis-tu? Alors ça, je lis partout parce que depuis que j'ai ma petite Kindle, d'ailleurs ce livre-là, génial. C'est vraiment l'extension de mon bras. Bon, majoritairement, en vrai, je lis dans mon lit le soir, dans le canapé, dans des bibliothèques, dans le bus, dans le métro. Mais après, j'ai quand même du mal à me concentrer s'il y a du bruit autour. Donc quand même des endroits calmes. En vrai, le meilleur endroit, je pense que c'est quand même mon lit. Ah non, ça je pourrais pas vous montrer. La dernière question, c'est à quoi ressemble ta collection de livres? Mais je peux pas les avoir avec moi parce que dans mon mode de vie de digital nomade, tout rentre dans une valise en soute, toutes mes affaires. C'est d'ailleurs pour ça que je mets souvent les mêmes habits, c'est parce que j'ai pas de garde-robe avec moi tout le temps. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 livres. C'est incroyable. Dans ma valise. Donc ça prend du poids et tout. Sinon, tous mes livres, je les stocke chez ma copine Zoé dans le Nord ou chez mes parents. D'ailleurs, mes parents, ils commencent à être envahis là. Désolée. Je sais qu'ils vont regarder la vidéo. Papa, maman, désolée de vous envahir avec les livres. Mais un jour, quand j'aurai ma maison, je les reprendrai. Je voulais terminer par une reco par genre. Donc, romance, fantasy, thriller. Pour la romance, je vous conseille évidemment la duologie Better Than the Movies et Nothing Like the Movies de Lynn Painter. Elle a une plume, elle a un truc. C'est des livres vraiment géniaux. Donc, à travers ces livres-là, j'ai vraiment ressenti à nouveau ce que je pouvais ressentir au lycée quand t'avais tes premiers dates, etc. et que tous les petits papillons dans le ventre. Ce livre-là fait ressentir ça. Si vous voulez retrouver ça, il est génial. Vraiment génial. En reco, fantasy, romantasy, je vous conseillerais Powerless de Lauren Roberts. C'est un mélange entre Divergente et Harry Potter. Vous rajoutez des pouvoirs à ça, de la royauté, etc. Pas de la... Si, la royauté. Il y a de la royauté dans Powerless. C'est génial. La fin du 1, d'ailleurs le 2 au moment où la vidéo sort, je pense, va très bientôt sortir. Donc Powerless, si vous ne l'avez pas lu, il est vraiment accessible. Si vous voulez commencer dans ce genre, il est assez simple, si c'est pas un univers hyper complexe. Et en thriller, est-ce que ça va vous surprendre? Un animal sauvage de Joël Dicker. Et pour moi, topissime. Ça va être l'histoire de deux couples qui a l'air un peu parfaite, qui a la vie parfaite, et l'autre un peu où tout va mal. Ils vont se connaître. L'homme, enfin d'un des couples, va tomber sous le charme et un peu omnubilé par la femme de l'autre couple. Enfin bref, ça va se passer plein de trucs. Je suis hyper nulle pour pitcher un livre. Allez voir le résumé, ça sera 100 fois mieux que moi. Je vais vraiment m'améliorer pour pitcher les livres parce que je vais le faire souvent, donc il va falloir que je m'améliore. J'ai combien de rush là? 28 minutes, ça va. J'espère que la vidéo elle fera genre 15 minutes. Avant de clôturer cette vidéo, j'ai envie de vous demander de ce que vous en avez pensé, si c'était cool, comment je pourrais m'améliorer, etc. Mais surtout, quel concept vous avez envie de voir ici. Évidemment, ce que je prépare va arriver, mais dans un petit moment, un vlog documentaire de comment je vais lancer mes posters. Parce que si vous ne le savez pas encore, j'ai décidé de lancer mes posters dédiés à la lecture. Donc il va y avoir des posters sur la romance, sur la fantasy, sur les thrillers et un poster qui va être une façade de bookstore. Vous allez choisir avec moi quel livre on va mettre dans la vitrine de ce bookstore. Donc c'est vraiment un truc qu'on va créer ensemble et j'espère que ça va vous plaire. Et ça devrait sortir fin octobre je pense, début novembre. Je vais un peu le documenter, de la création de A à Z, vraiment le dessin en lui-même mais aussi comment je lance ça. Donc ça devrait arriver. J'ai prévu de vous emmener dans des librairies un peu partout dans le monde, évidemment, du coup là à Séoul. C'est les concepts que j'ai en tête pour le moment. J'espère que ça vous donne envie. Tant que j'y mets tout mon cœur, normalement ça doit se voir. Donc normalement peut-être que vous allez kiffer. Et au pire, si vous kiffez pas, c'est pas grave, vous regardez une autre vidéo. Hein. Il y en a une qui pionce là. De quoi ça rêve un chien? Je sais quand je vais éteindre la caméra, là, je vais me dire ah j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Mais comme on a dit tout à l'heure, on fait la première vidéo et on s'améliorera plus tard. Je vous fais des bisous. J'espère que vous passez une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, que vous vous éclatez dans la lecture. Si c'est pas encore le cas, j'espère que je vais vous donner envie d'ouvrir un livre et de découvrir le sentiment merveilleux que c'est de se plonger dans une histoire. Je vous fais des bisous. Je suis trop matrixée par les nains, j'ai envie de faire un check du coude. Genre ça me paraît obligatoire pour terminer une vidéo. On dit au revoir avec Pimset. Allez. Bisous les copains. Bon, nous on va faire une balade. T'es contente de maman? T'as bien aimé m'écouter toi? Je t'ai endormie, donc c'est que j'étais pas très intéressante. Ça y est, je l'ai fait, je suis trop contente. Bon, maintenant il va falloir monter.